Bienvenue à cette leçon 2 de la semaine 2. Je suis Holistic Val, coach intuitif, spirituel et holistique. Allons-y. Alors, le thème de cette semaine, c'est libérer l'énergie des autres et changer votre routine. Alors, en fait, votre image de soi a mis vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, des années à se former. Et donc, en fait, vous avez probablement même pas conscience, mais depuis la naissance, tout au long de votre enfance, vous avez façonné vos mots, vos actions et vos réactions en fonction de la façon dont vos parents et les personnes qui vous entouraient voulaient que vous soyez. Donc, vous vous êtes peut-être rebellé ou alors vous avez beaucoup changé à l'adolescence et vous ne vous êtes peut-être plus conformé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces éléments de base restent enfouis dans votre subconscient. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous nous moulons pour nous adapter à notre environnement. Pourquoi ? Parce que c'est l'instinct de survie. Et donc, nous nous adaptons pour s'intégrer et finalement juste tout simplement survivre. Parce que, en tant qu'être humain, et aussi les animaux, nous devons essentiellement nous intégrer à on va dire comme les animaux, à un troupeau, eux c'est un troupeau, pour exister. Et donc, historiquement parlant, nous avons toujours dû faire partie, on va dire, de la meute pour les bases comme la nourriture, l'abri, la survie de notre espèce tout simplement. Maintenant, la société elle a vraiment évolué et donc à un point où la majorité d'entre nous, nous devenons plus conscients, on va dire, spirituellement. Donc, nous devenons toutes plus conscientes spirituellement. Et donc, nous pouvons trouver une sorte de libération. Ce qui nous donne l'opportunité de rechercher notre vérité, d'être libre et de revendiquer notre individualité. En fait, tout en étant, c'est ça le souci, toujours, on cherche toujours à être accepté par la société quelque part. Et pourtant, les anciens archétypes restent forts, ça veut dire que la base reste là. C'est vraiment ancré dans notre ADN, que nous le voulions ou pas. Donc, ce code est intégré dans tout ce qui nous entoure, si vous voulez. Et donc, nous nous conformons. Et nos esprits sont forts et savent que nous sommes incarnés dans cette vie avec un but et une raison. Donc, au fond de vous, vous savez que vous êtes incarnés pour un but et une raison, c'est ce que j'essaie de vous dire. Et surtout maintenant, dans l'histoire de l'humanité, nous avons cette liberté, enfin, de pouvoir trouver ce but et cette raison. Et donc, ces anciens paradigmes ne sont pas tout à fait... ce n'est pas grave en fait, parce qu'ils sont flexibles. Donc, nous n'avons plus à rester dans le même petit village dans lequel nous sommes nés, etc. Donc, nous pouvons bouger. Beaucoup d'entre nous ont d'ailleurs le droit de choisir une profession. Nous sommes par exemple autorisés à choisir nos propres partenaires, que dans le temps ce n'était pas possible. C'est pourquoi plus que jamais maintenant, beaucoup de personnes sont confrontées à une crise de leur image de soi et leur but dans la vie. Je vais maintenant vous donner quelques exemples courants de ce à quoi ça ressemble l'inconfort avec l'ancien paradigme, l'ancienne soi qui est installée en fait. Donc les circonstances peuvent différer évidemment d'une personne à l'autre, mais le thème général est assez universel. Donc vous avez l'exemple A. Par exemple, vous aviez désespérément besoin d'un emploi quand vous étiez jeune et vous aviez des tatouages au bras ou je sais pas moi, vous adoriez porter des vêtements, jeans troués, etc., des bijoux brillants, amusants, intéressants. Mais une fois que vous êtes rentré dans cette entreprise, eh bien vous avez remarqué que tout le monde avait un look très classique, très primé, très approprié, on va dire, pour cette société. Et donc, dans le manuel, dans l'ordre de cette entreprise, si vous voulez, dans le règlement, il était mis que vous ne pouviez pas porter de jeans ni le vendredi, ni le lundi, ni le mardi, ni n'importe quel jour. Pas de chapeau, pas de t-shirt avec des slogans dessus, pas de piercing, pas montrer les tatouages, etc., etc., etc.
Exemple B, vous aimez votre mari et vous êtes ensemble depuis X années. Au début, tous les deux, vous étiez amusants, extravertis, il l'était en tout cas. Vous aviez l'habitude d'aller danser, voyager, suivre des cours, d'essayer de nouveaux restaurants, etc. Vous étiez tout le temps en mouvement. Mais avec le temps, quelque chose a changé et votre conjoint a commencé à préférer rester à la maison. Alors maintenant, vous aussi, même si vous préférez probablement sortir, vous avez abandonné les choses qui vous procuraient du plaisir en fait. Et vous n'êtes même plus sûr de ce que sont ces choses-là maintenant. Et vous avez un sentiment que quelque chose manque de votre vie tout simplement, mais vous ne savez pas quoi, ni comment changer. Il y a maintenant l'exemple C. Par exemple, vous avez toujours voulu chanter, danser, faire rire les gens, etc. Depuis que vous vous souvenez, depuis toujours, vous jouiez avec vos amis, votre famille. Vous aviez pu faire tout ce que vous vouliez dans votre vie. Eh bien, si vous aviez pu choisir, en tout cas, vous seriez devenu une star à Broadway, on va dire une star à Hollywood. Mais vos parents ne pensaient pas que c'était respectable et vous ont sûrement peut-être menacé de vous expulser de votre maison si vous n'étudiez pas. Et donc, vous étiez obligé d'obtenir un travail honorable et bien rémunéré pour, évidemment, respecter la famille, écouter la famille. Donc, vous avez abandonné vos rêves, idiots, on va dire. Et peut-être que vous êtes devenue avocate ou je ne sais pas quoi, autre chose. Vous avez obtenu un super diplôme avec honneur et travaillé dans une entreprise géniale. Mais vous vous sentez misérable. Vous travaillez 12 heures par jour, vous êtes épuisé pour faire autre chose que finalement vous n'aimez pas à la base, mais vous l'avez fait pour faire plaisir aux parents. Et puis le week-end, au lieu de vous amuser, de rire comme vous aimez le faire, vous n'avez que le week-end pour récupérer, vous reposer. Et donc, vous vivez en fait la vie que vos parents voulaient pour vous, mais cela ne vous satisfait pas. Donc, quand il s'agit de l'image de soi, les autres ont tout à voir avec ce que vous projetez et la façon dont vous vivez votre vie. À moins que vous soyez un ermite vivant au sommet d'une montagne, vous serez toujours en contact avec d'autres personnes. Et vous allez être touché par eux, ça veut dire que vous allez être influencé par eux d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est notre nature humaine. Donc, la transformation est un grand défi lorsque vous êtes entouré de personnes qui ont un intérêt direct que vous restiez celle que vous êtes actuellement en fait, puisqu'ils ont toujours été habitués à vous voir comme ça. Évidemment, je vais vous dire qu'en fait, créer une nouvelle version de soi pourrait être plus facile si vous étiez carrément dans une montagne, au sommet d'une montagne toute seule. Ce serait beaucoup plus facile pour mettre de l'ordre dans votre vie et dans l'image de soi en fait. Mais voilà, c'est comme ça. Vous allez devoir vous y faire. Je vais essayer de vous apprendre comment. Et parfois, il vous arrive de penser à tous ces intérêts, tout ce que vous aimiez, tous vos rêves, etc., etc. Mais voilà, la vie d'adulte est différente maintenant. Et vous dites, c'est comme ça. Et puis, vous faites de votre mieux. Et que vous changez ou non, le problème, c'est que si vous décidez de trop changer, votre entourage peut être menacé par votre nouvelle image que vous avez de vous-même, donc l'image de soi. Et donc, justement, la méditation de cette semaine va vous aider à découvrir comment d'autres personnes influencent vos réactions, en fait. Et donc, transformer l'image de soi signifie tout simplement que vous devez être prête à laisser partir certaines personnes de votre vie. Vous devez peut-être faire quelque chose comme quitter votre emploi, déménager à un autre endroit qui vous convient mieux, peut-être vous séparer de votre conjoint. Et l'idée serait de ne pas laisser vos peurs de ces grandes choses vous empêcher de changer. Donc, n'oubliez pas aussi que lorsque vous réinventez votre image de soi et que vous devenez la personne que vous voulez vraiment être, la vie, oui, sera différente. Vous ne serez peut-être pas enterré par les mêmes personnes, mais vous serez très, très heureuse et vous serez beaucoup plus heureuse que maintenant, en tout cas. Disons que, en fait, il est impossible de disparaître. Vous ne pouvez pas disparaître comme ça.
puis réémerger comme une toute nouvelle vous, une nouvelle version de soi. Mais il existe d'autres techniques qui provoqueront des changements subtils mais puissants dans votre vie et vous aideront à transformer l'image de soi sur laquelle vous projetez le monde. Donc il y a un exercice qui est une méditation. Enfin, il y en a plusieurs dans cette leçon, mais commençons par cela. Donc la méditation de guérison que je vous propose en premier, eh bien parce qu'elle vous aidera à découvrir comment certaines personnes ont un impact sur vos créations. Donc ça, c'est une technique de guérison de clairvoyance classique, on va dire. Vous pouvez l'exécuter une ou plusieurs fois avec différentes personnes de votre vie. En fait, il n'est pas nécessaire de faire des changements physiques en fonction de ce que vous trouvez. La méditation elle-même est une guérison. Donc, les choses peuvent tout naturellement se mettre en place lorsque vous allez la faire. Si vous vous sentez très emballé par les résultats que vous voyez, par exemple, que par exemple votre conjoint ne vous donnait jamais la liberté que vous rêviez, eh bien cela va peut-être être un déclencheur qui va mettre en mouvement les choses, qui vous permettront et vous donneront la force de vous lever et faire un changement en fait. Et donc n'oubliez pas qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Le changement est votre ami. Le changement est la clé d'une transformation positive pour une nouvelle version de soi et une vie que vous aimez. Écoutez cette méditation aussi souvent que nécessaire et travaillez-y plusieurs fois avec la même personne si vous le souhaitez et vous verrez des différences dans votre vie. Je vais maintenant vous donner d'autres trucs et astuces, on va dire, pour créer une nouvelle version de soi. Ici, je vais vous parler d'abord du pouvoir de la musique. L'une des premières choses à utiliser pour changer, donc consciemment changer l'image de soi, est de faire le point sur la musique que vous écoutez, voire pas du tout. Certains n'écoutent pas du tout de musique, voilà. Parce que la musique, elle a un effet direct sur votre vibration. Et si vous voulez que les choses changent, vous devez arrêter d'écouter des vieux trucs. Et si vous n'écoutez pas du tout de la musique, je vous invite à commencer à le faire. Choisissez les choses que vous aimez. Si votre vie est trop mouvementée, commencez à écouter de la musique classique. Trouvez ce que vous aimez. Il y a des siècles, il y en a plein de musique depuis des siècles, pardon. Mais alors faites attention aux notes et au rythme et laissez-les infuser votre conscience. Si vous vous ennuyez avec tout ce qui existe, trouvez une nouvelle musique qui vous plaît. Il existe franchement des tonnes d'applications gratuites qui franchement ont plein de playlists. Enfin, vous trouverez la musique que vous désirez, que vous aimez. Conseil numéro 2, changez votre routine. Alors, beaucoup d'entre nous avons les mêmes habitudes parce que nous sommes des créatures d'habitude. Mais cependant, pour vous réinventer, pour recréer, pour créer une nouvelle version de soi, comme je vous le dis, vous allez devoir changer un peu votre routine. Évidemment, vous ne devez pas commencer par des choses exagérées. Vous pouvez, par exemple, vous dire, tiens, je vais prendre un autre chemin pour aller au travail. Je ne vais pas prendre celui que j'ai toujours pris pendant des mois et des années. Je vais peut-être acheter une marque différente pour certains articles de la nourriture ou autre chose. Ou je vais changer d'épicerie, enfin de supermarché, je ne sais pas moi. Je vais essayer de nouveaux aliments. Je vais, je ne sais pas moi, changer des choses subtiles. Quelque chose de légèrement différent. Parce que cela aura un effet sur votre psychique, donc sur votre psyché. Et donc, vous n'avez pas besoin d'être enfermé dans ce modèle que vous avez depuis des années. Au fil des ans, vous allez vous donner une nouvelle chance d'essayer de nouvelles choses pendant un petit moment. Ou aller dans une autre, une autre salle de sport que celle où vous avez l'habitude d'aller. Ou alors essayer un autre sport carrément.
Ou par exemple, si vous avez tendance à aller courir, bien allez à un autre endroit, prenez un autre chemin, enfin voilà. L'idée est de s'intéresser activement à ce qui se passe autour de vous, identifier les activités et les lieux qui pourraient vous intéresser. Donc allez-y, go for it, let's go. Vous pouvez aussi regarder des nouvelles émissions à la TV, vous pouvez lire de nouveaux livres, vous pouvez apprendre de nouvelles recettes, cuisiner autrement, je sais pas moi. Enfin, tout ce qui peut être un peu différent, parce que cela peut vraiment être amusant. Donc, vous l'avez bien compris, l'idée est de trouver de nouvelles choses que vous aimez, tester de nouvelles choses, en tout cas, pour voir si vous les aimez. Ça peut être très amusant. Enfin, moi, je le fais et j'aime bien. Vous pouvez la considérer comme une espèce de nouveau jeu pour vous-même, en fait. Parce qu'en fait, la vie, elle est juste faite pour être appréciée et votre esprit, il veut juste jouer. Donc, jouer alors. En parlant de l'esprit, qu'est-ce que je veux dire par votre esprit et qu'est-ce que votre esprit aime? Parce qu'en fait, nos égos nous embourbent vraiment, nous amenant à nous adapter à ces rôles que notre esprit pourrait vouloir revendiquer. Donc, en apprenant à connaître à quoi consiste votre véritable être, vous pouvez puiser dans votre propre pouvoir inné et commencer à faire des changements qui parlent à votre essence, même en tant qu'étincelle éternelle. Donc, commencez par regarder vos notes de la méditation que vous avez faite à quelques reprises durant la semaine dernière, celle dans laquelle vous avez identifié l'énergie et éliminé toute résistance à vivre pleinement dans la vibration de votre âme. Alors demandez-vous, qu'est-ce que mon esprit aime? Qu'est-ce qui fait chanter mon cœur? Qu'est-ce qui fait monter la vibration en moi? Aimez-vous par exemple découvrir de nouveaux endroits, conduire vite? Est-ce que vous aimez l'art, les beaux endroits, le mystère, la magie, tout ce qui est magique? Est-ce que par exemple vous aimez, vous constatez que vous aimez vous asseoir devant un feu chaleureux, douillet, faire du pain, nourrir ceux que vous aimez, ou alors toute autre chose, moi je ne sais pas trouver. Mais alors vous constaterez que vous connectez avec ce que votre esprit aime. Quand je parle de votre esprit, en fait, c'est votre âme. Et donc, ce qui rend votre âme heureux va vous apporter de la joie. Et donc, c'est ça qui va vous faire sentir bien avec le monde et votre place dans ce monde, en fait. D'accord? Donc, quand vous avez l'intention de laisser votre âme, on va dire votre cœur aussi, je pourrais dire votre cœur, vous associer à des expériences de vie qui se synchronisent et qui en fait vous permettent de vous aligner avec les envies de votre âme. Alors là, vous ouvrez la porte aux possibilités infinies, merveilleuses même. Donc si vous connectez à votre âme, à votre cœur, eh bien vous deviendrez la personne que vous avez toujours voulu être. Et cela, c'est extraordinaire. Alors, il y a encore un exercice que je vais vous demander de faire. Donc, c'est rétablir une nouvelle image pour vous-même. Et c'est un travail d'écriture. Alors, si je vais vous demander ceci, donc, sortez vos carnets, sortez vos bics, je ne sais pas ce que vous avez prévu, sortez vos cahiers, nous allons commencer. Je vais attendre un peu. Voilà. Maintenant, vous avez sûrement votre bic ou autre. Donc, si vous pouviez être la meilleure version de vous, à quoi est-ce que vous ressembleriez? Comment seraient vos cheveux? Quel type de vêtements porteriez-vous? Quel genre de maquillage, évidemment, si vous êtes une personne qui vous maquillez, quelle serait votre posture? Quelle serait votre énergie, votre vitalité? Dites-vous, voilà, une nouvelle moi, ce serait quoi? À quoi ressemblerait cette nouvelle version de moi? Peut-être qu'il y a une personne peut-être que vous admirez quelqu'un, ou je ne sais pas moi,
une chanteuse, une actrice, il y a quelqu'un que vous admirez, ou une grande scientifique, ou une écrivain, je sais pas moi. Quelqu'un que vous admirez et à laquelle vous aimeriez, ou une mannequin, ou je sais pas, quelque chose. Qui serait-elle? C'est qui cette personne que vous admirez, à qui vous aimeriez ressembler? Et pourquoi? Essayez de répondre à toutes ces questions. S'il faut, revenez à la vidéo et réécouter les questions. Donc, si vous pouviez avoir une meilleure énergie, on va dire, une bonne vibration, on va dire, mais quelle serait cette ambiance? Que diraient les gens de vous? Seriez-vous imaginative, drôle, amusante, dynamique, calme, sage, noble, gracieuse? Maintenant, je vous demandais, si vous pouviez vivre votre meilleure vie, à quoi ressemblerait votre vie? Comment seraient les gens dans votre vie? Est-ce que vous auriez toujours les mêmes anciens amis? Si oui, qui? Que feriez-vous avec vos nouveaux amis? Comment seraient vos amis? Est-ce que vous voudriez associer vos amis à votre famille ou plutôt les distancer, enfin en tout cas vous distancer un peu aussi? Si vous deviez vous éloigner par exemple, partir, changer, où iriez-vous? Quelles seraient les qualités de votre nouvelle vie? Comment se sentirait cette nouvelle version de vous la plupart du temps? En fait, je vais vous demander de réfléchir après avoir écrit toute cette liste cette semaine. Et nous travaillerons là-dessus la semaine prochaine. Je vais encore vous donner quelques exercices à vous concentrer, sur lesquels vous pouvez vous concentrer donc cette semaine. Donc, on va prendre ça comme un devoir. Devoir numéro 1. Donc, écoutez la méditation dont je vous ai parlé plus tôt ici. Donc, allez voir, elle est sûrement attachée à ce cours, à cette leçon. Écoutez-la à plusieurs reprises pour découvrir qui a un impact sur votre énergie et comment. C'est très important. C'est très important pour effacer l'énergie de la vôtre. Devoir numéro 2. Ça, c'est un plus gros travail. Donc, sur la base de ce que vous avez écrit ci-dessus, juste avant, il serait temps de commencer à faire le grand nettoyage dans votre maison. Donc, prenez le temps chaque jour, le week-end, pour commencer par exemple par votre cuisine. On va faire un travail, le grand nettoyage de la maison, parce que c'est très important pour vous débarrasser des choses inutiles. Donc, vous allez commencer par exemple, je dis la cuisine, salle de bain, votre chambre, le salon, tous les placards, votre voiture, sac à dos, sac à main, portefeuille, tout. Vous allez tout démonter. L'idée est de vider votre environnement de tout ce qui n'est plus utilisé, qui ne vous sert pas, les choses cassées. Par exemple, s'il y a des choses dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, demandez-vous pourquoi. Par exemple, il y a une dame il y a plein de gens qui font ça, qui avait le même rouge à lèvres Christian Dior depuis 20 ans. Et elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Parce que pour elle, c'est la première chose qu'elle s'était achetée de cette marque-là dans les maquillages. Donc, c'était un peu son rêve. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle y tenait de peur de ne plus pouvoir subvenir à ses propres besoins à l'avenir. Donc l'idée est de se libérer
de certaines émotions puissantes liées à la peur du manque et de la privation, en laissant évidemment la place à une nouvelle version plus autonome de vous-même. Je pense que vous avez compris. Alors, devoir numéro 3, faites le point sur la musique que vous écoutez et changez-la. J'en ai parlé plus tôt. Trouvez un nouveau type de musique que vous aimez. C'est très important. Et si vous n'écoutez pas, comme je le dis tout à l'heure, beaucoup de musique, faites un effort pour trouver certaines musiques que vous pourriez aimer dans votre vie. Devoir numéro 4, j'en ai parlé aussi plus tôt. Faites quelque chose différemment cette semaine. Et voyez ce que vous en pensez et ce que vous ressentez. En fait, quand on fait ça, on montre à notre esprit pensant, on montre à notre ego, on montre à notre corps, on montre même au jeu de la vie, à l'univers, que nous avons décidé de changer. Que l'ancienne version de nous, c'est fini. Nous voulons créer du nouveau dans notre vie. Et alors, quand vous voyez comment, par exemple, quand vous changez d'activité ou d'endroit, ou je sais pas moi, si ça vous convient, ou est-ce que ça vous fait du bien. Enfin voilà, l'idée est d'aller tout doucement vers le changement. Donc voilà, la leçon de cette semaine est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.